Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. FOMC au programme, comme vous le savez, eh bien on y a droit assez régulièrement maintenant et on peut s'attendre encore à avoir des marchés qui vont peut-être bouger, peut-être pas. En tous les cas, le FOMC, qu'est-ce que c'est en définition? Federal Open Market Committee. Donc c'est la branche de la Réserve fédérale, on est d'accord, en charge des décisions de la politique monétaire à court et à long terme. Ça, c'est vraiment la définition. Le FOMC est plus connu pour ses décisions concernant le taux d'intérêt de base américain durant l'une des plus importantes réunions du calendrier économique. Et effectivement, lors de la dernière phase de récession, le FOMC était aussi responsable du programme d'assouplissement quantitatif. Alors comment est constitué le FOMC? Parce qu'il faut quand même le savoir. Le FOMC est composé de 12 membres. Alors, 12 membres, 7 proviennent du Conseil des gouverneurs et sont nommés par le président des États-Unis. Les autres sont des présidents de la Réserve fédérale régionale. Évidemment, il y a un turnover tous les ans. En régulant les taux d'intérêt et l'offre monétaire, le FOMC joue un rôle important sur les marchés américains. Donc c'est vachement suivi et c'est très important de non seulement d'être en observation dans cette journée, parce qu'on est souvent dans une journée de range, tout va s'accélérer. Juste avant les discours qui sont souvent vers 20h, on peut avoir un carnet d'ordre qui se vide totalement. Donc tous les intervenants sont sortis du marché et on attend vraiment de voir un petit peu comment ça va se passer, comment est le discours, comment est interprété les mots, les phrases, comment elles sont tournées et en fonction de ça, elles seront plus ou moins accueillies par le marché. Et c'est pour ça qu'après, il y a des forts décalages parce qu'après, ça part dans un sens ou dans un autre. Maintenant, avant de voir un petit peu comment ça va bouger, on va nous d'abord voir surtout les graphiques, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même les graphiques. Même si on est prudent et qu'on ne rentre pas sur un FOMC comme ça à l'aveugle, il faut quand même marquer son graphique. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater effectivement sur le Nasdaq, par exemple, sur du weekly? Alors, sur l'hebdomadaire, on voit bien qu'ici, depuis quand même pas mal de temps, on ne fait que des bas. On ne fait que des bas parce que, vous le savez, avec tout ce qui se passe au niveau du FOMC, toute cette pression que les représentants ont mis justement sur les épaules des investisseurs, on n'a pas forcément de bonnes réactions. Alors quand tout va bien, ça monte, on le voit bien ici. Mais alors quand tout va mal, effectivement, tout se casse la gueule parce qu'il y a un vent de panique et puis les grosses baleines, comme on les appelle, sortent leur dollar et les mettent ailleurs. Donc on a forcément des décrochages assez importants et on ne sait pas jusqu'où ça peut s'arrêter. Donc il est intéressant, lors du FOMC, de nettoyer votre graphique et de repartir à zéro. Et puis, donc on va le faire ensemble. Ça peut être un exercice pratique pour vous, si toutefois ça vous intéresse. Donc, moi, ce que je fais généralement quand c'est comme ça, je vais d'abord marquer les niveaux les plus importants. Le niveau le plus important pour moi est celui-là, le 10 000, parce qu'on est vraiment très très proche. Donc ça, c'est vraiment un niveau qui est super intéressant. Et si jamais on devait venir sur ce niveau, on pourrait forcément avoir un rebond d'achat pour relancer un petit peu la mécanique. D'ailleurs, on le voit bien ici, vous voyez, dans cette zone. Alors après, ce qui est important aussi, et qu'il faut surveiller, même si on est en hebdomadaire, on s'en fout, on les marque, on a une vision, beaucoup plus large, et comme ça, on a des points de référence. C'est 10 250 d'abord, 10 250, vous voyez, hop, on va faire pareil pour les 10 500. Voilà. Et on va faire pareil. 10 750. Voilà. Donc vous voyez déjà, on a quand même pas mal de niveaux ici, très 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 intéressants, dans les semaines qui vont arriver, pour aller voir si effectivement on continue de descendre. Est-ce que le marché va accepter encore ces fameux discours? Est-ce que ce niveau-là est intéressant parce qu'il a déjà été travaillé ici dans l'historique, à ne pas négliger. N'oubliez pas que l'historique, c'est la base. Si vous ne regardez pas ce qui s'est passé avant, vous ne pouvez pas forcément avoir des points de référence et des points de contrôle pour pouvoir poser vos résistances et vos supports. Donc c'est vraiment le plus important, c'est ça. C'est quand même l'analyse. Et une fois que vous avez fait une analyse générale,
on va après venir sur des petites unités de temps pour pouvoir éventuellement trouver des points d'entrée pour ce soir, ou voire même carrément aller au-delà si tout part dans un sens. Ça peut être aussi très, très, très directionnel. Hein. Donc là, à partir du moment où j'ai fait ça, je sais que le prochain niveau à atteindre, c'est celui-ci. D'accord ? On l'a noté, 10 750. Maintenant, je vais mettre en daily, donc en journalier. Je me retrouve là. OK. On a ici les 11 000. Vous l'avez compris. Copier-coller. Hop. On est en plein dessus. Voilà. On va essayer d'être précis. Et voilà. Et là, on refait la même chose. 11 000. 11 250. Bref, vous l'avez compris. 11 500. Voilà. Et je continue, je copie. 11 750. Ça, c'est les niveaux les plus importants pour le Nasdaq. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller me mettre en 15 minutes. Donc, vous voyez déjà, on a déjà des points de référence. C'est vraiment basique. C'est vraiment de l'analyse basique, mais avec des niveaux clés. Ces niveaux clés vont être surveillés. Vont être surveillés sur ce FOMC, c'est une évidence. C'est pour ça qu'on ne va pas chercher à les prendre quelques points. On va essayer de prendre un vrai point d'entrée, soit ici sur le bas, 10 750, ou voire même directement casser les 11 000, on reteste et on repart. On pourrait aller chercher, voilà, le niveau supérieur. Pourquoi je dis qu'effectivement, il ne faut pas aller chercher quelques points? Parce que là, avec le FOMC, on peut très bien aller dans un sens et avoir un marché directionnel toute la soirée, juste après le discours, ce qui va nous permettre d'aller chercher beaucoup de points. Donc ça, c'est un trading où il faut évidemment rentrer dans un bon timing, sur des bougies impulsives, et après se protéger. Et une fois que vous êtes protégé, il n'y a plus qu'à suivre le trade tranquillement. Alors ça, c'est vraiment une technique que moi j'utilise quand j'ai envie de trader sur le FOMC après l'annonce. Généralement, au niveau du créneau horaire, je suis un peu en décalage puisque je ne vis pas en métropole. Donc forcément, c'est un peu compliqué pour moi. Mais quand je pense à aller sur le FOMC, après 20h, je fais ce genre d'analyse et je ne trace que ce genre de résistance ou de support. D'accord ? Donc, j'espère que ça va vous aider, parce que rien que ça, c'est pas grand-chose, mais ça peut vous permettre de faire du gain. Donc, je le rappelle, soit là, on est carrément dans une journée où on va plutôt s'ennuyer. On a vu ce matin, ça ne fait que monter, mais vous voyez, vraiment, c'est vraiment très très lent. Et on va tourner autour de ça. Donc c'est ça, on est vraiment dans un range là. À partir du moment où on va taper les 11 000, soit ça va redescendre un petit peu pour revenir en bas. Mais à mon avis, vu que le FOMC est très attendu, je pense qu'on va tourner autour des 11 000. On verra. Si toutefois on casse les 11 000, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors ça c'est pareil, comment rentrer? On va attendre que ça casse. On ne va pas rentrer là. Pourquoi? Parce que il suffit que ça réintègre, et ça le fait souvent, ça réintègre les 11 000, ça pourrait revenir sur ce niveau-là. Pourquoi? Parce que c'est un niveau qui a été touché là. Ici, et vous voyez, ça c'est un niveau de référence, parce qu'il a déjà été touché. Donc on peut très bien ici casser les 11 000, revenir tester, mais si vous rentrez là, vous êtes à l'envers. Donc moi, je serais vous, j'attendrai, parce que la possibilité d'aller retester les 11 000 est fort probable, suivant ce que le FOMC, les intervenants vont dire ce soir. Donc on pourrait très bien avoir ici une cassure, ensuite que ça descende, ou alors un autre scénario, hop, je vais copier, ça monte avec une énorme bougie, et ensuite venir ici retester les 11 000, parce que effectivement c'est un niveau clé, c'est un chiffre rond, et je pense que ce niveau-là sera forcément travaillé. Donc attention
attention à la cassure des 11 000. N'oubliez pas de venir, si vous voulez rentrer là-dedans, de venir ici, retester le marché. Et là, vous aurez une autre entrée pour pouvoir aller prendre votre trade. Voilà. Ensuite, ça peut très bien ne pas revenir sur les 11 000. Donc, si ça ne revient pas sur les 11 000 et que ça part, vous pouvez aussi, eh bien, à un moment donné, donc là, vous êtes là, c'est un peu trop tard, vous avez raté votre trade. Qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est comme ça? Vous attendez un repli. Un repli, c'est ça. Le marché respire. Il vient chercher la moitié de la hausse qui a eu là, l'impulsion, au moins 50%. Et ensuite, ici, vous avez un point d'entrée juste là. Le stop est petit, mais vous avez un ratio énorme. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il ne faut pas anticiper. Il ne faut pas rentrer parce qu'il faut rentrer. Il faut avoir une stratégie avec le FOMC. D'abord, le FOMC, vous allez avoir des gros décalages, des grosses bougies. S'il y a vraiment une réaction, ça va partir dans tous les sens. Ça va limite monter, descendre. Vous allez avoir des mèches en haut, en bas. C'est là qu'il faut absolument être en observation. Il ne faut pas rentrer. Attendez au moins 15-20 minutes. Et après, vous allez voir, le marché va se calmer et il va prendre une direction. D'accord? Si toutefois, on revient sur ce niveau-là, on fait la même chose. On va prendre un trade sur le rebond. Pourquoi? Parce que on a déjà travaillé ici plusieurs fois. Donc, on a plus de chances de venir ici pour prendre ce niveau-là. OK? Donc, vous voyez, c'est quand même assez facile à comprendre. Et puis, si toutefois, dans la journée, on casse et qu'on vient ici, même, c'est exactement la même chose. Le marché descend. On va attendre un retest ici. Voilà. Et on viendra prendre appui sur les 10 750. Pour aller chercher, dans un premier temps, ce niveau-là, le prix médian, et ensuite, aller chercher le deuxième palier qui se trouve à 11 000. Voilà, ce sont des plans que je prévois pour ce soir. On verra comment ça va se passer. Peut-être que je me trompe complètement. En tous les cas, ce n'est pas un conseil en investissement, vous l'avez compris. C'est juste une aide pour vous, pour les débutants, pour ne pas surcharger vos graphiques, pour avoir quelque chose de clair, de précis, et surtout ne pas rentrer n'importe comment. Vous avez les niveaux clés pour ce soir. Donc, bon FOMC, soyez prudents. Et si toutefois vous vous ennuyez cet après-midi, lâchez vos graphiques, allez prendre l'air. Vous allez voir, ça fait du bien. Je vous dis à très vite et merci à tous de me suivre sur cette chaîne. À bientôt. Bis.